Bonjour, merci d'être avec moi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Enhanced Conversion Tracking. Donc, c'est une pratique recommandée par Google, surtout dans cette période où les différents navigateurs imposent beaucoup de restrictions vis-à-vis des cookies et on peut avoir une déperdition de données et avoir une déperdition dans la précision de notre tracking et notre suivi de conversion. Donc, Google propose cette méthode aussi pour suivre justement les conversions et le comportement de notre utilisateur en cross appareil, donc cross device. Surtout qu'aujourd'hui avec tous on a justement avec la fonctionnalité de connexion à Chrome, de connexion à notre compte Android si on utilise un Android, on est connecté aussi à YouTube et ainsi de suite. Donc Google arrive à reconnaître l'utilisateur via ses données, donc via son mail typiquement et via son numéro de téléphone aussi. Et donc justement en lui envoyant cette information au moment de la conversion, que ce soit d'ailleurs pour un lead ou pour de l'e-commerce, Google va pouvoir comparer ces informations aux informations qu'il a déjà dans sa base de données et reconnaître justement cet utilisateur en cross-platform. Donc on va avoir une richesse beaucoup plus importante dans le tracking des conversions. Donc c'est une pratique qui est beaucoup utilisée surtout dans le cadre des campagnes Google Ads et dans le cadre des campagnes au lead en B2B. Et ça rend aussi plus facile le tracking des conversions offline quand on va renvoyer les emails des personnes qui ont converti en offline suite à un lead justement sur notre site internet. Donc on n'aura plus besoin de les croiser avec les G-Click ID par exemple. Donc dans cette chaîne on a déjà discuté de ces éléments là. Donc rendez-vous tout de suite pour voir justement l'importance de ce tracking là et voir surtout comment on va le configurer sur notre GTM et pour Google Analytics et pour Google Ads. Comment faire pour configurer l'Enhanced Conversion Tracking? Donc selon la documentation de Google, il existe plusieurs façons de le faire, même via justement Google Tag Manager, donc la façon qu'on va utiliser, mais même à travers GTM, on a plusieurs façons de le faire. Et il y a la collecte automatique via les variables GTM qui vont aller voir, donc aller scraper, on va dire, notre site internet pour chercher les adresses email ou le numéro de téléphone, par exemple, pour pouvoir les envoyer. Donc, cette façon est la moins efficace et la moins fiable des trois façons. Donc, je vais pas vous la montrer. Donc, il y a bien sûr la configuration manuelle, c'est qu'on va spécifier à Tag Manager à travers une variable le CSS Selector. Donc, justement, si ça vous parle pas, c'est l'occasion de vous parler de ma formation sur Udemy pour le tracking et l'analytics de façon générale, où on va détailler quelques bases de JavaScript dans le CSS Selector. Donc, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour en savoir plus. Et donc justement, c'est pas ce qu'on va utiliser. Donc nous on va utiliser la façon la plus fiable, c'est à travers un code JavaScript. Donc la documentation de Google nous fournit un exemple de ce code JavaScript, justement pour pouvoir l'implémenter. Mais je vous ai préparé un truc plus simplifié, donc un petit bout de code plus simplifié pour le faire. Vous allez aussi pouvoir le télécharger pour pouvoir l'utiliser sur votre site internet via le lien, encore une fois, présent dans les ressources de cette vidéo. Donc, on va commencer. Donc, l'idée, c'est d'abord de venir créer deux variables. Donc, on a bien sûr, donc nous, on va travailler sur l'exemple où justement, on souhaite envoyer la data utilisateur sur l'Enhanced Conversion Tracking, notamment le mail et le téléphone pour quelqu'un qui vient remplir le formulaire, par exemple, pour demander plus d'informations sur l'une de mes formations. Et effectivement, on souhaite envoyer cette data aussi bien sur l'événement Generate Lead de GA4 que sur la conversion de Google Ads. Donc, effectivement, il va falloir justement venir voir les ID de ces deux champs pour pouvoir récupérer leur valeur via un petit bout de code JavaScript. Donc, pour le faire, donc il va falloir créer une variable JavaScript personnalisée
Donc c'est l'une des variables justement fournies par des types de variables fournies par GTM. Donc c'est un JavaScript personnalisé et effectivement on vient utiliser le petit bout de code. Donc je vais d'abord le récupérer. Je l'ai déjà préparé pour vous pour effectivement le champ email. Donc l'idée c'est de venir voir effectivement inspecter l'HTML de notre page web pour venir récupérer l'ID effectivement du champ email. Donc remarquez que voilà, donc là on a quand on survole le petit bout de code qui représente le champ de l'email, on a cet effet sur le champ et on est sûr qu'il s'agit bien de ce champ-là. Donc on va récupérer la valeur effectivement de l'ID de ce champ. Sur notre variable JavaScript personnalisée, on vient via une fonction JavaScript. Donc, c'est précisément le getElementsById. L'utiliser pour récupérer la valeur, pour interagir d'abord avec la valeur de ce champ, avec ce champ précisément via son ID, et puis à travers cette deuxième fonction, la même bien sûr, mais avec plus un point value, récupérer effectivement la valeur de ce champ. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir ma formation sur Udemy sur le tracking analytics où on va expliquer plus en détail certaines notions de JavaScript qui vont vous permettre de faire tout ça. Très bien, donc on va copier ce code, donc on en aura besoin. Donc là, j'ai ce code. L'idée, c'est effectivement de récupérer la valeur du champ effectivement du formulaire pour identifier notre prospect, mais on va pas l'envoyer tel quel aux différentes plateformes. Il faut la hacher et on a ici une petite fonction qui va nous permettre de hasher au format recommandé par Google qui est le SHA 256 ce champ email avant de l'envoyer dans les différentes plateformes. Donc, mais pour que ce petit bout de code marche, on a besoin d'appeler justement sur notre page web via une balise HTML personnalisée que j'ai déjà créée. Donc appeler une bibliothèque qui nous permet de faire ça. Donc justement, les deux petits bouts de code, encore une fois, sont sur un lien téléchargeable en description de cette vidéo. Donc l'idée, effectivement, c'est de venir reproduire tout ça, mais cette fois-ci pour le champ téléphone. Donc on va inspecter le champ téléphone. Donc voilà l'ID de mon champ. Et je vais venir créer une nouvelle variable. Ça va être une variable JavaScript personnalisée. Donc, je vais coller effectivement le petit bout de code du champ email. Cette fois-ci, je vais appeler cette variable téléphone et je vais récupérer l'ID du champ téléphone. Donc, à remplacer ici, bien évidemment, et ici, donc les deux champs, les deux éléments qui appellent cette ID. Et là, on va justement renommer cette variable pour dire que c'est la variable tel, hash tel. Ici, c'est plus l'email, c'est le téléphone. Donc, si le téléphone est trouvé, on effectue le hachage. Donc, if téléphone, donc type of clip. Donc, voilà, s'il n'est pas undefined, on va hasher effectivement ce téléphone avec justement la façon que Google nous a donc justement recommandé, donc la SHA 256. Et là, donc justement, c'est plus l'email, c'est le téléphone, encore une fois. Très bien, donc on a notre petite variable, je pense qu'on n'a rien raté, tout a été modifié. On va juste la nommer hashed tel, pour téléphone, encore une fois. Et on va envoyer ces
Donc, V hashed tel ces informations. Très bien, donc on souhaiterait tester justement est-ce que ce qu'on a mis en place marche bien. Donc on va venir ici, passer en mode preview avant de continuer justement. Donc je vais directement mettre ma page. Très bien. Donc imaginons que je vais remplir mon formulaire. Donc je m'appelle Amin Sadri. Je suis le test du test et on envoie ces informations. Très bien, donc là, on voit sur l'étape envoi de formulaire, je vais checker sur mes variables qu'est-ce qui a été envoyé. Et on a le email haché, donc on a quelque chose qui a été envoyé en haché. Et on a le téléphone à hacher. Maintenant, on a nos deux valeurs hachées. Donc, on a le téléphone et l'email, donc qui remontent bien dans nos variables. Maintenant, on va les utiliser pour les envoyer aux différentes plateformes pour en profiter justement et avoir un suivi de conversion enhanced, donc amélioré. Très bien, donc on revient sur notre GTM. Donc cette fois-ci, on va aller au niveau balise et on va aller premièrement sur la balise de conversion Google. Donc sur la balise de conversion Google, on va inclure les données fournies par l'utilisateur depuis mon site internet et je vais effectivement lui dire que je vais utiliser un code et là en fait effectivement ça va être le hash email et j'enregistre que c'est le email hashed. Effectivement j'ai hâte donc parce qu'on l'a déjà et ici effectivement j'ai mon email. Donc on va créer la balise generate lead GA4, donc lead GA4 et on va utiliser une balise événement. Je colle mon ID, c'est le generate lead, donc en respectant la nomenclature effectivement recommandée par Google dessus. J'envoie un paramètre value, donc ça un lead par events, et j'envoie aussi les propriétés utilisateurs. Donc ici j'ai le email et je vais aller chercher effectivement ma variable de mail haché. Email haché, ça commence avec un voilà. Et puis mon téléphone et je vais chercher ma variable hashed tel. Et j'enregistre justement après avoir précisé le déclencheur qui est le formulaire effectivement de le formulaire formation. Et j'enregistre. Donc je vais envoyer ces modifications v enhanced conversion et je vais publier. Très bien. Et là, on va encore une fois s'assurer que tout s'envoie sans problème. Donc, on va descendre. Donc, encore une fois, chercher à
envoyer les éléments et voir effectivement qu'est-ce qui remonte. Donc on voit bien ici qu'on a le generate lead avec l'ensemble des propriétés, donc l'email et le téléphone, justement pour pouvoir le reconnaître une fois qu'il se connecte. Donc voilà un peu techniquement comment on peut faire ça.